Alors aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas de vent, je vais en profiter pour descendre la grand voile, et retirer les lazy bags et je vais voir pour remplacer ma grand voile actuelle par la grand voile de mes parents. Ils m'avaient donné leur grand voile quand on était en Nouvelle-Calédonie et je l'ai gardée et elle est en bien meilleur état que la mienne. Donc je vais déjà retirer ça là et puis je vais voir pour installer l'autre et voir s'il faut que je la fasse recouper. Déjà c'est sûr, il faut que je change les rails, les coulisseaux qui ont dans le rail. Donc c'est parti. Vous voyez là, j'avais cassé une latte sur la dernière traversée. La latte s'est cassée ici. Là vous pouvez voir ici, hop, ce qui s'est passé avec les coulisseaux. Voilà, on va le retirer. Vous pouvez voir, elle était quand même bien fatiguée. Hein. Il y avait beaucoup de traces d'usure un peu partout. Bon, je pense qu'elle a eu une belle vie quand même. Ouais, elle est très fatiguée là. Ok, donc ça y est, elle est remplacée. Voilà l'ancienne, voilà la nouvelle. Donc là maintenant je suis en train de retirer les anciens coulisseaux. Donc c'était un rail extérieur sur ces grands voiles. Donc là je suis en train de les retirer et je vais les remplacer par ceux-là. Ceux de l'ancien grand voile. Donc je vais juste les mettre ici et, et ensuite pouvoir replacer les lattes correctement. Alors là, installation de la grand voile. Alors je suis en train de placer correctement les lattes. Donc vous voyez ici, là, hop, il y a la latte qui dépasse, qui était la latte qui allait sur l'ancien grand voile plus bas. Donc là je suis en train de les couper. Et j'en ai déjà installé 3 en haut. Et là, du coup comme il m'en manque, je vais prendre celle-là et la mettre à la place de celle-là. Et ici, je verrai plus tard pour ces deux lattes ici. Donc là j'ai pris le deuxième riz de sa grand voile. Donc vous voyez, ça n'arrive pas en haut. Et mais comme elle est à corne, ça compense ce qui manque. Voilà. Voilà, donc la grand voile est bien installée. Donc, vous pouvez voir ici.
de Hout Bay et on va voir les manchots du Cap à Simonstown. Donc là on vient d'arriver à Simonstown et on va aller voir les petits manchots. On n'est pas allé à Boulders parce que c'est payant, donc on est allé à une plage qui est à côté, à Windmill, et bon, il y en a beaucoup moins, mais par contre on peut aller se balader et aller les voir facilement sans touristes. N'est-ce pas ? Là on est à Chapman's Peak, vous voyez la vue, c'est magnifique. Donc là c'est à Hout Bay et là juste là il y a la marina Sagaranny juste ici. Ça y est les amis, j'ai enfin récupéré mon nouveau génois que j'ai déjà monté et il est super franchement. J'ai fait une affaire, c'était un génois qui était déjà taillé et qui faisait exactement la taille de l'ancien génois. Donc ça c'est vraiment le top. Je vous montre ça, il est superbe. Voilà, le nouveau génois. Il a une belle taille quand même. Vous voyez, il est à peu près de la même taille que l'ancien, avec une bordure bleu marine. Et tout neuf, hein, jamais servi. Donc j'ai trouvé ce génois sur Gumtree, c'est un site web d'occasion ici en Afrique du Sud, en Australie, il y a plusieurs endroits. Donc j'ai trouvé le génois là-dessus. C'est quelqu'un qui l'utilisait pas, une voile Quantum. Voilà, Sagaranny va retrouver son moteur principal, son grand génois. Ça c'est cool. No, we're not going there. Okay, so it will be in Cape Town. Yeah. Okay. Oh, why not? Yeah, of course. Yeah. Donc là on est au Waterford, c'est un wine tasting qui se trouve à Stellenbosch. C'est magnifique pour voir ici l'endroit.
On va goûter les vins et puis on va repartir bien bourré, ça c'est sûr. Dernier, Okay. avec le vin. Ok, je fais une explication comment on fait du wine tasting. Alors, tout d'abord, il faut tenir son verre comme ça. Et ensuite... Non. Ok, ça commence mal. Ok, et ensuite on remue comme ça. Ça nous permet de voir la robe. On tourne le verre comme ça. Voilà. Je suis très professionnel, je sais, mais on sent. Ça sent pas mauvais. C'est du bon, je dirais du Rosemary 2018 rosé. Ça va être ça. Le problème c'est qu'il y a 1 heure de route pour rentrer jusqu'à Hout Bay, donc ça risque d'être compliqué après 6 verres de vin. Bon ça y est, on rentre du wine tasting après 6 verres de vin. Et ouais, bah, il faut pas boire plus hein, parce qu'après c'est un peu trop quoi.